Je vais vous emmener ailleurs. On reste dans le cinéma. On s'envole, on décolle. On décolle, mais je vais vous emmener ailleurs. Ceinture, Restons dans le attention, cinéma. Côté de Père Porras. Vous savez ce qui se passait il y a 100 ans, exactement, jour pour jour. Alors, 100 ans, on était le 16 octobre Ouais. 1923. Et t'es dans le cinéma là? Ouais. On est dans les premiers studios de Los Angeles, Ouais. Ah, dans le Warner. Premier Walt Disney. Exactement. Vite là, ça a Ah, commencé. Qu'est-ce qu'il raconte, Zach? Non, je refaisais Alain Finkielkraut. Tout de suite là, ça a commencé. J'avais même pas Bah, compris. vous allez voir. Ok. D'accord. Je comprends pas. Alors, je connais la ref, mais je vois pas pourquoi elle tombe là, mais on l'aime. On C'est l'aime. ma question. C'est ma Tout question. de suite là, Tout de suite, là. ça a commencé. Très bien. Très, Ah très mais, bien. ah mais il fallait le dire. Eh ben oui, la question, Pardon. la Ça question fait est 2 même, minutes déjà. donc elle est posée. Et d'ailleurs, Lux a même eu le temps de répondre, Zach. Et du coup, Oui, ça va. Moi aussi, je suis allé sur Google et marqué Walt Disney. Ouais. Alors, non. Ah. Même pas. Donc, même pas. Walt Disney Ok. crée donc la Walt Disney Company, Bravo. une des Bravo. entreprises les plus populaires du monde, cinéma, donc télévision, par d'attraction, vous le savez, vous connaissez forcément Disney. Justement, petite question. Pour vous, messieurs, autour de la table, quel est le meilleur Disney au monde? Oh là là là. Ouh. Alors, sachant que maintenant... alors, on voit Ando qui va délibérément je tricher. cherche, non mais je cherche le nom d'un film. J'ai un gros doute. Et je veux juste. Alors, mais non, mais pas... Vas-y, dis-nous, explique-nous, c'est quoi? C'est un des tout derniers Disney, il me semble. Ah, mais je sais plus si c'est un Pixar ou un Disney en fait. C'est pas... Mais c'est alors, ça qui est sachant chiant, que Walt Disney a racheté Pixar, Ah, donc donc en fait, ok. ça peut rentrer dans, Bah, dans le game. Est-ce qu'on Ouais. peut en dire deux, Non. moi Vas-y, attends, je cherche 2 secondes et je vous dis. Moi, j'en ai deux. Vas-y, Lux, on J'aurais t'écoute. dit en vieux, Blanche-Neige et les 7 nains. Ok. Comment ils sont comme personnages, avec chacun leur identité propre et leur. Ah oui, leurs les caractéristiques de chacun, etc. bien sûr, ouais. C'est plutôt pas mal amené. Et en plus moderne, mais du coup, c'est du Pixar. Ouais. Cars. Ok. En vrai, j'ai adoré Cars. Car c'était bien. Ah ouais, ça. Avec mon petit frère, on a regardé Cars un nombre de fois, mais c'était Ça, dingue. tu vois, Zach, c'est là où l'écart de génération Ouais, on fait est- que, ouais, Ah bah, on n'est plus là. Donc en fait, Cars, ça veut dire voiture. C'était des voitures, en fait, c'était des humains. Voilà. Les vais voitures, t'éclater, c'est Alex. des humains. Flash McQueen, Ouais. mec. Flash McQueen. Flash McQueen, bien Je sûr. vois très bien. Enfin, j'ai toujours pas vu ce film, mais je vois Ah très bien. ouais. Moi non plus. Bah non, enfin, tu sais quel âge j'avais quand ce film est sorti? C'est vrai que ça aurait été bizarre Je- que je le pense cinéma. que- ouais. Ah, c'est vrai ça. Zach, c'est quoi ton, T'avais déjà ton Disney 24 préféré? ans. Moi, c'est un film. Et clairement, je vais passer pour un vieux. Et c'est très subjectif. Mais c'est Hocus Pocus. C'est incroyable. Les 3 sorcières d'Hocus Pocus, les gars, il mais est c'est exceptionnel. vraiment, vraiment vieux pour le coup, oui. Yes, 93, je crois. Aïe, aïe, aïe. Oui, d'accord, je vois très bien. Ok. C'est trop bien. Et donc ça, c'est ton J'avoue, film ça me dit préféré de rien. chez Disney? Ah ouais, celui-là, je peux. Vraiment, j'adore ce putain de film. D'accord. J'adore. Moi, j'ai retrouvé le mien si vous voulez. Non, non, Ah, ça ouais, va. J'avoue, c'est je suis bien, désolé, donc ça ira. Hocus Pocus, j'ai pas du tout la ref. Ando, c'est quoi ton Disney préféré? Coco. Coco. Qui Ok. se passe au Ah, il paraît que Mexique, c'est beau, fête des ça. morts et tout. Je Et l'ai pas vu. franchement, mais après, ça fait partie des Disney où tu sais, maintenant, genre, l'image, elle est tellement belle avec les couleurs. Enfin, Ah oui. juste esthétiquement, c'est un spectacle. Ouais. Et souvent, bah, tu vois, la Disney, quoi, des histoires très mimi, avec une bonne moralité. Le scénario est Et jamais woke. très fou, mais. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Bref, franchement, super moment. Super moment. Alors, messieurs, pourquoi je vous pose cette question-là? Eh bien, tout simplement parce que selon un sondage IFOP, on leur a posé la question évidemment aux Français, quel est le film Disney favori donc, que vous avez? Et on ne leur a pas suggéré de réponse. Donc, c'est une question ouverte totalement. Ok. Ok. Mhm. Et c'est un film que vous n'avez pas cité. Ok. C'est Le Roi Lion qui revient à 15%. Ah ouais, je Je t'avoue, si j'avais pas dit Surfait. Coco, j'aurais dit Le Roi Lion aussi. Ouais. Bah, il est iconique, quoi. Ouais. Mais Ouais, vraiment, en mode, tu parles de Disney, c'est ce qui te vient en tête, limite. Sachant que le deuxième arrive avec 5% et c'est Cendrillon. Et le Ah Livre ouais. de la Jungle à 4%. Donc vraiment, Le Roi Lion se Ah, démarque Livre de la totalement. Jungle, c'était pas mal aussi. Ouais. Ah oui. La ouais, Belle et la Livre de Bête, Jungle, c'était magnifique aussi, les gars. hein. c'est vrai, La Belle et la Bête, ouais. Et dans ce sondage, on apprend d'autres choses, messieurs. Vous le savez, en 2024 va sortir un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains. Vous savez que cette J'avoue, je sais adaptation fait déjà polémique aux États-Unis, Ok. car des changements vont être apportés à l'œuvre originale. Et en France, justement, selon le sondage dont on parlait il y a quelques instants, 77% des Français refusent que les nains soient remplacés par des créatures magiques dans cette future adaptation. 71% des Français ne souhaitent pas que Blanche-Neige ne soit pas sauvée par le prince. Ouais, c'est compliqué, double négation, mais en tout cas, vous avez compris. Et 70% des Français ne veulent pas que soient supprimées les scènes où le prince charmant embrasse Blanche-Neige alors qu'elle est inconsciente. Donc en fait, vous avez compris. C'est des Ouais, scènes ouais. qui portaient un petit peu à polémique dans l'œuvre originale en disant Ouais. voilà, Blanche-Neige est embrassée alors qu'elle est inconsciente, on peut apparenter ça à une agression sexuelle, enfin voilà. Les chiffres que je viens de vous donner, c'est la population française qui réagit justement à ce remake qui va être fait aux États-Unis et qui se dit
bah non, touchez pas à l'œuvre originale en gros. À plus de 70% pour chacune des questions évoquées. Alors en tout cas, pour répondre à ta question, Oui. moi je suis un peu embêté. Ok. D'un côté, je suis d'accord avec mes gens, des personnes en situation de nanisme, des nains, Ouais. se sont plaints de la manière dont ils étaient représentés dans ces Disney qui sont quand même très très vus. Je comprends qu'on puisse demander une évolution du scénario pour les transformer par des créatures magiques. Oui, c'est ça, des créatures Parce que en magiques. fait, si ça blesse quelqu'un, en fait, si ça a une mauvaise image, bon, très bien. Après, au-delà de ça, est-ce que en fait, il y a un intérêt même, en fait, au-delà, à reproduire des vieux Disney? Ah, mais j'allais y venir en fait. En fait, moi, c'est le débat, en fait. Enfin, moi, je trouve ça, mais à quoi pourquoi ça sert, en fait? Ouais, voilà, on arrête de se poser les questions qui fâchent. On ne refait juste pas de Blanche-Neige, on laisse ça tranquillement goûter. Voilà. Et ça Ah oui, éclate vous en super êtes là. Ouais, d'accord. C'est ça. Vous- Et ben en fait, quoi l'intérêt d'en faire un? C'est Ah oui. c'est juste d'être une machine à cash et de refaire un truc qui va marcher parce que tout le monde va vouloir aller voir le prochain C'est ça. Blanche-Neige. Et... Alors que si on veut vraiment évoluer sur la question des discriminations, des comportements qui sont pas dingues, qu'on voit effectivement dans les Disney parce que c'est vieux et que c'est emprunt, enfin c'est pleinement dans son contexte quoi, à Ouais. l'époque, bah mettons en fait un disclaimer au début en disant voilà, ça appartient à un contexte, il y a des scènes qui sont peut-être un petit peu gênantes au regard du contexte actuel. C'est vrai que c'est ce que tu penses aussi. Par exemple, il faut absolument pas cancel ou refaire des remakes, mais peut-être mettons des panneaux qui recontextualisent un petit peu la chose. Ouais, moi je suis plutôt pour ça, ouais, cette dernière solution. Après, je me pose vraiment la question sur Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'il y a d'insultant pour les personnes de petite taille, en fait? Ah bah justement, Non. il y avait un débat, il me semble que c'était il y a quelques mois. En gros, je sais pas si vous avez vu passer cette interview, la colère des personnes qui étaient acteurs de petite taille. Et ils disaient, bah, en fait, on va pas nous le proposer le rôle alors que en fait, c'est typiquement pour nous, quoi. Ah, Enfin, il y a des choses comme ça en fait qui sont à double tranchant. On se dit, ben, peut-être que Disney veut bien faire, mais en tout cas, bah non, regarde par ailleurs, ça va trop mal se passer au niveau de l'acting, quoi. pour Donc, répondre à Zach, je pense que ce qui peut être blessant, par exemple, pour des personnes atteintes de nanisme, c'est le fait d'être appelé genre le nain. ouais, c'est ça. C'est un peu dépersonnifié et enfin bref, t'es juste un nain en fait. T'es un des 7 nains et t'as un nain de plus, point barre quoi. Et donc du coup, le fait que on change des œuvres historiques comme ça, sans forcément demander l'avis à personne, c'est quelque chose qui vous choque ou pas du tout, Zach? Moi, ça me choque, ouais. Ouais. C'est une œuvre de la manière... Enfin, je sais pas. Putain, moi, ça me surprend. Mais... En fait, il faut prendre l'œuvre en tant que telle et surtout. Ah, tu comprendre- réécris pas une œuvre. C'est une création originale qui vient d'un esprit créatif. Ouais. Avec sa patte, sa vision. Ça cristallise une époque. Ça cristallise le point de vue d'un artiste à une époque donnée. Au contraire, c'est sacré. Et ça doit être utilisé pour justement faire évoluer une conscience collective. On va se dire, bah, tiens, regardez cette œuvre-là. Je C'est vais intéressant de la voir maintenant de notre point de vue, en fait. Je vais faire l'avocat du diable, Zach. Du coup, t'écoutes aucune musique qui a été samplée ou qui a été reprise, qui a été inspirée d'une autre musique? Mais là, c'est différent. C'est comme si tu me disais, on fait une suite à Blanche-Neige, ou alors on fait un spin-off de Blanche-Neige où on apprend comment elle cultive des pommes. La grand-mère, j'en sais rien, je me rappelle plus l'histoire. Oui. Mais un remix, c'est je prends un morceau d'une œuvre d'art pour en faire une œuvre d'art à part entière. Là, c'est je prends une œuvre d'art, je coupe ce qui m'arrange pas, mais je la présente comme l'œuvre d'art originale. Quand 50 Cent fait un sample pour sortir Ouais. Inda Club ou The Game sample un vieux groupe des années 70 de Motown, il appelle pas la chanson par le même nom, il appelle ça une nouvelle chanson. Ouais, Et qui a sa 80% propre, de la ouais. composition de la nouvelle chanson est complètement originale. Et il a juste pris un bout de sample. Donc Ouais, j'entends. je viens de te casser ta plaidoirie. Mais la dynamique, elle est un peu la même quand même. On part d'une œuvre de base, quelqu'un en fait une autre par-dessus. Là non, ben non, parce que là on la présente comme l'œuvre originale, aseptisée, Ouais. avec les codes culturels et moraux de l'époque à l'instant T. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, l'intention de l'artiste du départ s'efface. Ouais, Et c'est ça, vrai, je trouve ça horrible. Mais alors, oui. C'est-à-dire en que fait- dans 100 ans, il y aura eu peut-être 10 versions de Blanche-Neige. Et dans 100 ans, le mec qui a créé Blanche-Neige, le gars, en fait, il est pas au courant, mais genre dans 150 ans, bah en fait, Blanche-Neige, je sais pas comment elle s'appellera Buldibon, elle aura pas de robe bleue parce C'est que le bleu, prénom, finalement, c'est connoté à tel truc. Je vais loin, tu vois, mais ce que je veux dire, à ce moment-là, on appelle plus ça Blanche-Neige, tu vois, t'es en train d'insulter l'œuvre originale et l'artiste, tu vois. Ouais. Donc si c'est plus acceptable aujourd'hui de montrer des nains et les appeler des nains, ouais, sors pas le film. Ou alors tu mets à l'entrée, tu dis voilà, on vous présente une œuvre qui a été créée à une époque différente. Bien sûr. On comprend que certaines personnes sont discriminées, mais c'est pas le but de la société de production qui présente cette œuvre. Et elle s'excuse si les personnes se sont offensées. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut absolument pas refaire.
les Ah, choses. par contre, moi, je suis Et à mon d'accord avec sens- vous. Hein. J'en ai marre des c'est un gens peu qui la refont- nécessité, en fait, refont c'est vraiment faire de l'argent. Des remakes, faire des de remakes, l'argent, des c'est un remakes. truc Ah ouais. Safe, quoi. Et oui, moi, ce qui me gêne, c'est l'aspect pécunier. L'aspect qu'ils essaient de faire des thunes. Mais genre Ça, c'est surtout, quand même on n'a un truc plus qui embête. d'idées, on n'a plus de trucs. Enfin, Oui. quand on fait ça, à cette Regardez, époque-là, si on avait refait Blanche-Neige, qui aurait inventé Cars? Et ben voilà. C'est vrai, mais tu Bon rigoles. Dieu. Non, mais surtout Enfin- que Disney, mec, c'est leur centenaire. J'ai l'impression qu'ils sortent des films tout le temps. Hein. Ah oui, oui. Ouais, Parce qu'avec Pixar et tout ce qu'ils rachètent. c'est vrai. Ils ont racheté. Attends, je dis une bêtise, peut-être tu couperas, mais ils ont racheté Lucasfilms. Ah oui, Je veux dire, et ce truc est tentaculaire et Ouais. fait des films à la chaîne. ils ont racheté les Star Wars, quoi. Ouais. En C'est gros, c'est ouf, ça que quoi. oui, bien sûr, oui. Ah, mais du coup, ils en reproduisent, ils ont repris la licence Ouais. et Ils ont voilà. fait pas mal de bêtises aussi avec. Mais c'est un autre problème. Est-ce c'est un autre problème. Ça, voilà. Voilà. Écoutez, messieurs, Bravo. intéressant d'avoir vos Bravo. avis là-dessus. Et au-delà de ça, merde, ayez des idées, quoi. Et créer des nouveaux trucs. D'ailleurs, j'ai adoré, moi, vous me l'avez pas demandé, mais je suis encore là, Vice Versa, qui était un Pixar, je crois, aussi. Ah, je oui. sais pas si- Sur les sentiments et les. Exactement. Ok. Ah, c'est un Pixar aussi? Bah, il me semble que Tu c'était sais que j'y ai Pixar, pensé, non je me suis dit non, je crois pas que c'est un Disney. En fait, exceptionnel Ah, celui-là. ce film m'a cloué au sol. Ah, Moi, j'étais réellement halluciné. Et vraiment, c'était tellement bien fait, tellement bien foutu. Bref, voilà. Les films d'animation qu'ils ont au Japon, aux États-Unis, c'est. Ah bah, je te conseille, Isaac, pour le coup, film enfant, pas enfant, Ultra étonnant. d'animation Ah ouais. ou pas, c'est un très bon film, quoi qu'il en soit.